Et l'actualité, c'est aussi la clôture aujourd'hui de la deuxième conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions à Fès. Les participants à cette rencontre ont souligné hier la nécessité du dialogue basé sur l'éducation à la paix et à la tolérance. En part à Fès, justement, où nous attend Melinda Mrini. Bonsoir. Bonsoir Manel. Alors, la deuxième conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions s'est clôturée cet après-midi à Fès. Quelles sont ses recommandations ? Alors, création d'un Erasmus francophone pour favoriser la mobilité des acteurs culturels ou encore mise en place de programmes précis d'éducation à la paix en faveur des jeunes ou encore appel aux États à coopérer en matière de lutte contre les discours de haine sur les plateformes numériques pour construire justement des réponses supranationales, mesures de prévention pour la mise à niveau des écoles d'enseignement religieux ou encore formation des ministres ou autres autorités représentatives du culte. Quelques recommandations parmi celles inscrites dans le rapport émis par des experts et des sommités en la matière, des experts qui durant 3 jours ici à Fès dans la prestigieuse université euro-méditerranéenne ont tenté d'analyser les contraintes et les obstacles qui entravent justement le dialogue des cultures et des religions. Alors la conférence de Fès +2, Manel, a été marquée par de brillantes interventions, des témoignages, des échanges avec passion. On retiendra la leçon inaugurale du prix Nobel de la littérature, le Clésio. La conférence est clôturée par un message de remerciement et de gratitude adressé au roi Mohamed VI. Et Melinda, et après, à qui seront adressées justement ces recommandations ? Alors ces recommandations, Manel, ces pistes de réflexion seront justement soumises au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, un sommet qui se tiendra le mois prochain en Arménie, un document de référence sur lequel justement les chefs d'État, les gouvernements pourront nourrir leurs réflexions et surtout passer à l'action à travers la mise en place de mesures concrètes justement pour renforcer le dialogue des cultures et des religions, ou plus simplement le vivre ensemble. Et quant à la prochaine conférence, aucune date ni de lieu n'a encore été fixée ou communiquée, mais une des recommandations justement appelle à une organisation tournante de cette conférence, et cela dans le but d'impliquer chacun des États francophones. Merci beaucoup à Melinda Mrini et Mohamed Amin Boumzebra pour toutes ces informations. Vous étiez avec nous en direct depuis Fès.